Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de mon postpartum et du coup je me suis dit que j'allais vous mettre une petite boîte à questions sur Instagram, histoire aussi d'avoir vos questions pour pouvoir étayer cette vidéo, dans le sens où j'ai tellement eu de questions par rapport à ça qui se sont éparpillées que du coup je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo dédiée à ça. Donc aujourd'hui on est là pour ça et j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider, certaines, que ce soit à dédramatiser ou bien à avoir un peu un aperçu, parce qu'au final le postpartum est hyper tabou je trouve, et je trouve ça dommage justement. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Je vais prendre mon téléphone, je vais reprendre les petites questions histoire que j'en oublie pas. On va commencer d'abord par la première question logique, c'est est-ce que j'ai eu mal à mon accouchement? Alors, mon accouchement au final s'est passé très rapidement, si je peux dire ça comme ça. 4h du matin j'ai commencé à avoir mes contractions, 8h je perds les os, 11h salle de réveil, salle d'accouchement, 17h26 mon fils il était là. Donc voilà, ça a été assez rapide quand même. J'ai eu mal, mais étant donné que j'ai eu la péridurale, c'était gérable entre guillemets. Après, au final, quand on nous dit genre qu'on accouche, on a mal, on a notre bébé, on oublie tout, bah c'est un peu ça, parce que au final, je sais que j'ai eu mal, et j'arrive plus seulement à me visualiser la douleur que j'ai eue en fait. C'est comme si ça s'était évaporé. C'est vraiment bizarre à dire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. J'ai du mal à me souvenir. Je sais que ma mère elle m'a massée pendant 7 heures, qu'elle a eu mal au dos, qu'elle a été courbaturée même le lendemain. C'est pour dire. Mais quand j'y pense, je suis pas genre apeurée comme quand je pense à une rage de dents. Franchement, comme j'ai dit, après mon accouchement, je préfère avoir 10 000 fois un accouchement qu'une rage de dents. Donc voilà. Combien de poids as-tu perdu de suite après l'accouchement? J'avais pas de balance à la maternité, mais quand je suis rentrée, je crois que sur les 12 kilos que j'avais pris, j'en avais déjà perdu quasiment 7 ou 8. Donc il m'en restait pas des masses à perdre, et dans les jours qui ont suivi, j'ai perdu vraiment hyper rapidement. Genre tous les jours je me regardais, mon physique avait bougé, c'était un truc de malade. Franchement, je pensais pas que ça allait me faire ça. Après, je sais qu'on est toutes différentes, mais ça m'a vraiment fait bizarre parce que tous les jours je me levais, tous les jours je regardais mon corps et tous les jours je le voyais changer, être différent. Donc c'était un peu spécial quand même. Ensuite, combien de temps a pris ton ventre, ta peau à se rétracter, se raffermir? Alors là, ça va faire 11 mois que j'ai accouché. Ma peau n'est pas retendue à 100%, c'est-à-dire que déjà mon ventre était énorme. Si jamais je vous mets une photo ici, pour ceux qui débarqueraient sur la vidéo, j'avais un tour de ventre de 110 cm quasiment, moins que ma mère qui avait eu des jumelles. Donc autant vous dire que voilà, sachant que mon bébé était une crevette, donc je sais pas comment ça se fait que mon ventre était aussi gros, mais bref, forcément ma peau s'est énormément détendue. J'ai eu des vergetures autour du nombril, ce qui fait un peu un petit soleil, sauf qu'elles sont blanches, et du coup en fait c'est à cet endroit là que j'ai ma peau qui a le plus de mal. On a cette petite bedaine en bas du bide, et ben moi c'est exactement à cet endroit là où encore ma peau, je vois qu'elle n'est pas retendue, je vois que la peau au-dessus de mon nombril elle est en trop, chose que j'avais pas, enfin j'avais pas de peau au-dessus de mon nombril avant, donc ça je vois que mon nombril il n'est pas encore remis correctement, etc. Donc je pense que ça va encore prendre du temps, mais par contre par rapport au début, je vous mets des petites photos par ici, la différence elle est quand même très flagrante, et du coup flagrante, bref, donc je suis quand même assez contente. Comment as-tu accepté ton corps après l'accouchement? J'adore ton parcours. Déjà le fait de l'avoir vu bouger énormément les premiers jours après l'accouchement, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit bah ça va bouger assez rapidement, donc ça me rassurait. Après, je dois dire qu'il y a vraiment des moments où c'est bof, dans le sens où quand j'ai été enceinte, j'ai fait énormément d'alimentation émotionnelle, j'ai mangé beaucoup de cochonneries, et donc j'ai pris énormément de cellulite. Là, ça fait quelques temps que j'ai repris une diète, etc. Donc du coup voilà, puis après j'ai repris l'entraînement et tout, donc ça va beaucoup mieux. Mais je regardais plus mon arrière de corps en fait. Dans le miroir, j'allais regarder un peu mon ventre, comment ça allait, ou mes cuisses si ça se redessinait. Mais je voulais plus en fait regarder, je regardais pas mon dos, parce que du coup bah, ça me forçait à voir mon arrière. Je regardais plus mes fesses, je regardais plus mes ischios, tout ça. Je voulais pas y voir en fait. Je voulais, bah en fait pas je faisais un déni, mais presque. Je me disais que si j'allais y regarder, ça allait me démotiver, dans le sens où je m'étais jamais vue comme ça, donc
potentiellement, bah voilà, et quand en fait je l'ai fait, à chaque fois j'étais pas bien, j'avais envie de pleurer, je me disais mais c'est pas possible en fait, comment j'ai pu devenir comme ça, comment... Je m'en voulais d'une parce que bah, je pense que si j'avais pas mangé tout ça, bah, je me serais pas retrouvée dans cet état-là. Après la situation faisait que j'avais besoin de me retrouver dans quelque chose, enfin d'avoir un réconfort et bah, moi je l'ai trouvé dans l'alimentation. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que bah, j'ai développé en fait un peu des TCA pendant ma grossesse au final. Et enfin maintenant, j'ai trouvé quand même un meilleur équilibre. Je vais beaucoup mieux là-dessus par rapport au début. Mon corps, je l'accepte maintenant beaucoup mieux, mais je sais que j'ai encore du travail psychologique et physique. Donc chaque chose en son temps, je pense. Ensuite, je suis enceinte et le postpartum m'effraie, juste besoin d'être rassurée, je pense. Alors, on est toutes différentes, donc on a toutes des grossesses, des accouchements, des postpartums différents. Tout dépend aussi dans la situation dans laquelle on est, de quelle façon on est entouré, etc. Donc, je pense qu'en fait, même si je donnais du réconfort là-dessus, je sais pas ce qui se passera pour toi. Juste fais-toi confiance, fais confiance à ton bébé et te fais bien entourer surtout. C'est vraiment la chose la plus importante à faire, c'est d'être bien entouré. Là, il y a 3 petits messages. C'est Hello Stécie, est-ce que tu t'es sentie mère tout de suite ou ça a mis du temps? Je te demande parce que j'ai accouché il y a 4 semaines et j'ai encore du mal à réaliser que je suis maintenant une maman. Je me sens parfois pas trop crédible et compétente dans ce nouveau rôle. Alors, si ça peut te rassurer, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai même failli être maman très jeune. Enfin, très jeune, j'étais majeure, mais pour moi, je trouve ça très jeune quand même. Et j'ai toujours eu ça, cette petite fibre en moi, j'ai été nounou, avec tous les enfants que j'ai dans mon entourage, ça s'est toujours très bien passé. Mais quand ça a été mon tour de devenir maman, déjà là j'ai encore du mal à utiliser le terme maman pour moi en fait. Quand là par exemple il va y avoir la fête des mères, c'est ma fête aussi puisque je suis maman. Mais j'ai encore du mal à me dire, mince c'est vrai déjà je suis maman, j'ai un bébé, c'est mon fils. Ça me fait toujours un peu bizarre en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que dans ma tête je suis encore une âme d'enfant, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à me rendre compte que je suis maman. Et ensuite, donc je pense que c'est tout à fait normal qu'au bout de 4 semaines, sachant que moi ça fait 11 mois, qu'au bout de 4 semaines ce soit comme ça. Je sais pas les autres mamans, si jamais mettez-moi votre témoignage en commentaire, pour les autres aussi. Si ça a été votre cas, comment vous êtes sentis quand vous avez accouché, les semaines, les mois après. Et donc du coup, quand tu ne te sens pas crédible, compétente dans ce nouveau rôle, compétente, on apprend tous les jours. Dédramatise à fond là-dessus parce qu'on n'a pas de manuel. Tous les enfants sont différents, tous les enfants réagissent différemment et nous, même adultes, on n'a pas tous la même réaction. Donc ce qui fait qu'en plus avec les facteurs comme la fatigue, etc., ou la situation dans laquelle t'es, bah, tout peut influencer en fait les réactions que tu vas avoir. Ce qui fait que même si tu avais toutes les compétences du monde, que voilà, on ne pourra jamais tout savoir. C'est impossible dans le sens où tous les enfants sont différents. Tu auras beau savoir ça, c'est d'une manière générale en fait ce que tu vas savoir. Donc tu vas apprendre et surtout tu vas t'adapter en fonction de ton enfant. Ça se trouve, le jour où tu auras un deuxième enfant, les choses que tu auras appris, tu pourras pas les mettre en application parce que ton deuxième enfant ne réagira absolument pas comme ton premier, n'aura pas du tout les mêmes besoins, etc. Donc en fait au final compétence oui et non ça veut plus ou moins rien dire puisque c'est en fonction de ton enfant et de ses besoins, de tout ça en fait. Donc dédramatise, tu vas apprendre au fur et à mesure mais il faut du temps de s'adapter et en 4 semaines dédramatise parce que clairement c'est normal que tu sois pas au point en fait. Comment survivre au postpartum? Pourquoi on n'en parle pas plus avant? L'hypervigilance maternelle. Alors, pourquoi on ne parle pas plus avant du postpartum? Je pense parce que ça fait peur. Je sais pas pourquoi en fait, parce que même moi, ma meilleure amie qui a eu 2 petites filles, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé trop de l'après, de ce qu'elle ressentait, de comment elle se sentait dans son corps, dans sa tête. C'est vrai que ce sont des choses, même avec ma mère, qui a eu 5 enfants quand même, donc elle connaît quand même pas mal de postpartum et ben j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup parlé de comment ça s'est passé tout ça. Je sais pas si c'est parce que c'est un tabou, je sais pas si c'est parce que on n'a pas envie de faire peur parce que certaines ont des postpartums très compliqués, je sais pas.
Franchement, sincèrement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça ferait du bien aussi de savoir que d'autres ont eu des galères. Là, par exemple, donc, dans le message, elle me parle de l'hypervigilance maternelle. Donc déjà, j'ai dû aller voir parce que je ne connaissais pas du tout ce terme. Donc en fait, l'hypervigilance maternelle, c'est par exemple quand on a besoin de dormir, on est épuisé, on est exténué, on va vouloir dormir, mais en fait, on va pas réussir à dormir. Quand tu as un bébé qui vient de naître, moi, j'ai pas vraiment eu ce problème-là au début, dans le sens où en gros, mon bébé avait un stridor, en plus il avait avalé du liquide, il a été aspiré, etc. Donc quand il respirait, il faisait un boucan du diable. Donc autant vous dire que j'avais pas peur de plus l'entendre respirer. Mais donc t'as des femmes qui ont peur de ça et qui sont tout le temps à l'aguet, et donc aux aguets, pardon. Et donc en fait, ce qui va faire qu'on est en hypervigilance constante. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir alors qu'on en a besoin. Souvent, donc j'ai vu dans un article que ça durait entre 7, 10 ou 14 jours. Et que si ça durait au-delà de ça, en gros ça pouvait poser problème. Parce que ça pouvait donc se diriger plutôt vers une dépression postpartum. Et en fait, il conseillait d'aller faire un test. Alors je vais vous dire exactement le nom. Donc c'est un outil de dépistage pour la dépression postpartum, EPDS, qui est en 10 questions, et après il conseille en fonction du résultat de si on a besoin d'aller voir quelqu'un, etc. Donc c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et donc j'ai fait le test 11 mois après en me basant sur les réactions, sur comment je me suis sentie dans les premiers mois. Et en fait, donc, ils nous disent que si notre score est de 10 ou plus, il est possible que vous souffriez de dépression. N'hésitez pas à imprimer ces résultats et à en parler à votre médecin ou avec un professionnel de santé sur comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas condamné à vous sentir ainsi, que ce soit à travers le soutien de votre famille, de vos amis, une psychothérapie ou d'autres moyens, la dépression peut être traitée. Et donc moi, j'ai eu un résultat de 17. Si j'avais fait ce test-là à l'époque, donc à l'époque de quand c'était vraiment dans le jus, on aurait sûrement diagnostiqué une dépression postpartum, ce qui je pense est réellement le cas, dans le sens où sincèrement, pour être franche, ça a été très compliqué pour moi d'être... disons que j'ai eu une grossesse compliquée, j'étais toute seule, même si j'ai eu une partie où j'étais physiquement pas toute seule, mentalement je l'étais. J'ai pas eu de soutien, voilà, il y a eu le confinement. Vivre ça toute seule, avoir mes parents qui étaient loin, ma famille qui était loin, je voyais pas mes amis. Ensuite j'ai accouché, du coup j'étais encore toute seule. Ma mère est venue habiter avec moi pendant 3 semaines pour m'aider, etc. Donc j'ai pas fait l'hypervigilance à ce moment-là parce que j'arrivais quand même à dormir, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un en fait qui pouvait veiller s'il y avait un problème, que je pouvais me reposer sur les épaules de quelqu'un, et ça a été très très important pour moi. Et je remercie ma maman parce que je sais pas même après où j'en aurais été si vraiment voilà. Ouf. En vrai cette partie elle est méga difficile pour moi parce que j'en ai pas parlé en fait sur les réseaux sociaux de tout ce qui s'était passé dans ma vie à ce moment-là, et c'est toujours le cas. Je survole le sujet, mais je pourrais jamais dans tous les cas exprimer tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Du coup, j'ai pas fait l'hypervigilance à ce moment-là, mais je l'ai fait en fait à partir du moment où on est arrivé dans cette maison. Donc une maison c'est grand, on a un jardin, bref, en fait, du fait que je sois toute seule, je dors que d'un œil, constamment que d'un œil, parce que je me dis c'est moi qui dois assurer la sécurité de mon enfant, de ma maison, de mon foyer. Chaque bruit, ça peut potentiellement me réveiller. S'il tousse, s'il bouge, si... En fait, je suis H24 en hypervigilance justement, je dors très mal, et c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps d'aller voir quelqu'un de spécialisé là-dedans, parce que j'ai mon bébé et ma maison à gérer, mais j'ai mon travail, et les seuls 3 jours de repos que j'ai eu, c'est les 3 jours de la mat. Parce que, sachant qu'en plus en sortant de la mat, après j'ai toute une pagaille, j'ai dû déménager chez mes parents parce que j'avais plus de maison, déménager chez mes parents, après il y avait le rythme chez mes parents, j'ai redéménagé quand on a eu le pavillon ici, plein de choses à faire, la maison était vide, j'avais pas beaucoup de meubles, il a fallu tout remplir ça, travailler en même temps, gérer un bébé qui était tout petit, j'étais toujours dans le jus, toujours, voilà, bref. Donc du coup ça a été très 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 compliqué. Donc aussi ça me fait du culpabiliser dans le sens où je me dis j'ai pas été toute seule, parce que s'il y a eu ça, c'est que d'autres personnes ont été dans cette situation pareille, et que du coup voilà. Donc pourquoi on n'en parle pas?
je trouve ça dommage, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de répondre à cette question pour mettre mes mots, pour dire aussi comment un peu ça s'est passé de mon côté, et que si vous êtes dans le même cas, c'est pas grave entre guillemets, et faites-vous aider, juste faites-vous aider. Moi je sais que j'en ai pas assez parlé au moment où j'en avais vraiment le plus besoin, j'aurais dû en parler, ne serait-ce que pour soulager ta conscience, pour recevoir peut-être un peu plus, parce que bah le problème quand on accouche, quand on a un bébé, c'est toutes les personnes vont demander comment va ton enfant, comment va ton fils, comment ça. Mais t'as peu de personnes qui vont te dire comment toi tu vas, comment toi tu te sens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu... Voilà, tout ça en fait. Et du coup, ben, on a tendance à se sentir un peu délaissé. Et c'est pas la faute forcément de notre entourage, bien sûr, hein, mais je pense que c'est souvent comme ça, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est un petit bébé, parce qu'on doit en prendre soin, etc. Et du coup, voilà, mais... juste ne vous sentez pas toute seule, ne culpabilisez pas, ne pensez pas que c'est de votre faute. Le postpartum c'est compliqué, la chute d'hormones c'est compliqué, un bébé c'est compliqué. Juste faites-vous entourer, parlez si vous avez besoin de parler, faites-vous aider physiquement si vous avez besoin d'aide. Juste ne restez pas toute seule. Et voilà, franchement c'est... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On va continuer les questions. Conseilles-tu ou déconseilles-tu les visites à la mat? Alors, ben, personnellement, étant donné que mon bébé est un bébé Covid, nous, il n'y a que ma mère qui a pu venir me voir. Il n'y avait que elle qui pouvait venir me voir pendant mon séjour. Je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu mes soeurs, je n'ai pas vu mes amis. Et d'un certain sens, ça m'a manqué, mais d'un autre, je me dis que ça permet aussi à la maman de se reposer. Parce qu'un accouchement, c'est éprouvant physiquement, émotionnellement. Les 3 premières nuits de bébé, c'est pas non plus la folie. Et donc, je pense que trop de visites à la mat, ça peut... Certaines seront très contentes, et d'autres peut-être auraient préféré être toute seule. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle a été votre situation et qu'est-ce que vous avez préféré. Ensuite, la rééducation du périnée est importante pour reprendre le sport et celle des abdos. Alors clairement, on ne reprend pas le sport si on n'a pas fait de rééducation du périnée. Que ce soit un accouchement par voie basse et même un accouchement par césarienne. C'est pas l'accouchement qui abîme forcément le périnée, même si ça peut être le cas, c'est surtout la grossesse qui abîme le périnée. Le fait qu'il y ait le poids du bébé, que ce soit écrasé, que ce soit détendu, ça tire sur les ligaments, etc. Il y a vraiment besoin d'une rééducation du périnée dans tous les cas. Ou au moins un contrôle pour que la sage-femme puisse vous dire combien de séances vous avez besoin, si vous en avez besoin ou pas besoin. Et ensuite, après, pour la rééducation des abdos, on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est très important, surtout quand on est dans le domaine du sport. Personnellement, moi j'ai eu un diastasis, je sais même plus le terme. Bref, j'avais un écart entre les abdos qui était petit, mais elle m'a fait bosser pour qu'ils disparaissent, et puis voilà. Je vois encore que j'ai des difficultés, ma salle abdominale n'est pas retonifiée à fond, mon transverse a encore du mal, le gainage ça peut être compliqué, il y a certains exos d'abdos que je ne suis plus capable de faire. Je fais toujours un peu des exos que ma sage-femme m'avait fait faire pour le périnée, pour les abdos, etc. parce que c'est important et je continue surtout de m'occuper de mon périnée quand je fais mes abdos. Je fais plus comme avant où j'étais pas informée, on n'est pas informé là-dessus, peu de personnes en parlent et donc j'en profite de cette vidéo pour dire attention, faites votre rééducation du périnée, que vous ayez un accouchement à voix basse ou un accouchement par césarienne, dans tous les cas par pitié refaites votre rééducation. Périnée, abdos. Je sais que ça peut être chiant parce que tu te dis punaise, tu dois attendre d'accoucher déjà pendant 2 mois, machin, nanana. Après ensuite t'as ta rééducation du périnée, tu te sens pas forcément bien dans ton corps, t'as envie de reprendre le sport, etc. Mais juste ne bâclez pas cette étape, c'est méga important. Moi aussi j'avais la flemme, moi aussi ça me saoulait, mais je suis contente de l'avoir fait parce que vraiment j'ai vu la différence sur plein de choses. Mais vraiment. Donc méga important, on ne néglige pas la rééducation. Ensuite, comment as-tu vécu les premiers mois à la maison? Donc les 3 premières semaines, ma maman était là. Ensuite, les 2 semaines d'après, j'ai essayé un peu aussi de pouvoir apprendre à gérer toute seule. Parce que quand tu as 3 semaines ta maman, tu te reposes aussi sur elle. Donc ce qui fait que j'avais quand même besoin aussi de me retrouver toute seule avec mon fils pour prendre un peu nos marques, etc. Au bout de 2 semaines, j'ai dû rendre mon appartement et je me suis retrouvée donc à déménager chez mes parents. Donc rebelote, j'avais, comment dire, pas forcément besoin d'être tout le temps H24
prise par le... voilà, j'avais plus de soutien, plus de monde pour m'aider. Donc ça a été ça pendant 2 semaines et ensuite on a déménagé ici, donc il avait 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi, ce qui fait que c'est vraiment au bout de 2 mois et demi qu'on a commencé à avoir notre petite bulle, à rentrer dans notre rythme. Ça n'a pas été facile tous les jours, je dois dire. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a encore beaucoup de fatigue, mais je profite beaucoup plus maintenant. C'est vrai que les premiers temps, je vais pas le cacher, et je pense que ça a été beaucoup la même chose pour beaucoup de mamans, tu profites pas à 100%. Même si on essaie, c'est dur. C'est dur de profiter à 100%. Ce que je retiens de mes premiers mois, semaines, c'était éprouvant, mais c'était plein d'amour, et voilà. C'est une sacrée épreuve de la vie, mine de rien, finalement. Et bah je suis contente. Je suis contente de réussir à être capable, mine de rien, de gérer au maximum et de faire de mon mieux tous les jours. Voilà. Ensuite, combien de temps après ton accouchement tu t'es remis au sport? Donc quasiment 3 mois, des petites brouettes, le temps justement que je fasse ma rééducation du périnée et des abdos. Est-ce que tu as fait une rééducation des abdos avec un kiné? Donc en fait non, je l'ai fait avec ma sage-femme, donc elle m'a fait faire les deux. Voilà pour ça. Et de la même personne, quand as-tu pu refaire des séries avec les charges d'avant de grossesse? Il m'a fallu beaucoup de temps parce que du coup j'ai pas pu m'entraîner directement autant de fois. Donc je m'entraîne entre 2 et 3 fois par semaine, à contrario de 5 ou 6 fois avant. Donc ce qui fait que le rythme est beaucoup moins intense. J'ai pas encore retrouvé totalement toutes mes charges sur certains exos. Par exemple le hip thrust, j'arrive maintenant à recharger à 100, mais avant ma grossesse j'étais à 150 ou 160. Donc il me reste encore du chemin là-dessus. Pour le squat, j'avais pas un haut chiffre de charge, donc je l'ai plus ou moins récupéré, je crois à 5 ou 10 kilos près, 5-6 kilos peut-être. Donc j'en suis assez rapprochée et pareil au final en fait quand j'y pense, je suis à quelques kilos de chaque exo, mais forcément je m'entraîne pas au même rythme qu'avant, donc je peux pas récupérer aussi vite. Après en soi, c'est pas dérangeant dans le sens où dans tous les cas, j'ai passé 9 mois à être enceinte, donc 9 mois à m'entraîner de façon douce, mine de rien, même si j'avais des petites charges, c'était quand même doux. Donc dans tous les cas, même si j'ai pas retrouvé ma charge d'avant grossesse, je reprogresse et je vois bien qu'il y a des résultats. Donc ça ne m'empêche pas de reprogresser, puisqu'au final ça m'a fait une pause pendant 9 mois. Donc voilà, il y a vraiment que après l'accouchement, donc les 3 mois où j'ai vraiment rien fait. Donc forcément, d'un coup, tu remets des charges, même si c'est pas celle d'avant, ça fait bouger les choses. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même déblatéré 40 minutes, je sais pas comment je vais faire, j'espère que je vais réussir à couper un maximum. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai, comme ça au moins ça vous permettra chacune aussi peut-être d'avoir plus de trucs sur certaines choses. J'espère que ça vous aura aidé ou aiguillé ou rassuré ou déculpabilisé. Et en tout cas j'étais très contente de faire cette vidéo et puis en attendant une prochaine, je vous fais des bisous. Ciao!